Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode 2 de notre carrière suivie sur The Lanka FS25. Donc la dernière fois on s'était quitté, je vais en vue première personne, on s'était quitté sur ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait fini de moissonner le champ, notre premier champ, et fallait qu'on vide la remorque de façon à finir de vider la trémie. Donc déjà je m'occupe de faire ça tout de suite. Allez hop, sur la moissonneuse, il n'y a plus rien. On va aller vider ça. Donc là, dans l'idée, comme on peut le voir, il reste encore 157 000 euros. À savoir que donc il y a déjà le crédit de 500 000 qui a été fait au maximum. Euh, donc on va éviter de tout utiliser si on peut. Mais là, dans l'idée, ce que j'aimerais bien, ça serait semer le champ supplémentaire. Donc on a le tout premier. Hop, ah oui, j'avais pas la map. Hop, le champ 45. Donc celui-ci, dans l'idée, ça serait de le semer. Ça pourrait être pas mal. Et peut-être, du coup, d'acheter le dernier champ, le 42, qui est tout au fond avec l'avoine. Hop, tac. Qui est vraiment, ouais, dans le fond là-bas, là. On le voit à peu près. Pourquoi pas? Ça pourrait être un champ qui a quand même une belle surface, donc qui pourrait bien nous intéresser. Et pourquoi pas essayer d'installer nos premiers animaux sur la ferme, à savoir potentiellement les poules. Parce que c'est pas très embêtant dans le sens où il n'y a pas besoin de leur apporter de l'eau. En plus, le blé, pour les nourrir, on en a déjà largement la quantité pour tenir plus d'une année. Donc, je pense que ça peut être un investissement intéressant. Donc déjà, ce que je vais faire, hop, c'est que là, pour acheter le champ qui est tout là-bas, terre, il coûte 93 000, donc on va se le prendre. C'est de l'avoine. L'avoine, ça peut se revendre. Bon, c'est pas là ce qui se vend le plus cher, hein, bien sûr, mais au mois de janvier, donc là on est au mois 12, donc en janvier c'est pas mal. En plus en janvier on va avoir un peu de blé si jamais on veut en revendre pour se refaire un peu de sous. Donc on va partir sur ce champ-là. Au moins il est prêt à récolter. C'est de l'argent qui tombe tout de suite, presque. Donc hop, acheter, bingo. Hop, on va prendre notre moissonneuse. Et on va aller au champ moissonner tout ça. Alors, nous voilà devant la bête. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'à moissonner, il va pas être trop compliqué parce que vraiment, il est tout en ligne droite. Et après, bon bah, comme je l'avais dit hein, lors du premier épisode, mais dans l'idée, ça va être de rassembler ces champs-là parce que on n'a pas la nécessité d'avoir des si petits champs. Autant en rassembler pour en faire un plus grand. Surtout qu'à côté, il y a quand même encore largement le choix pour plus tard. Mais j'aime bien un petit peu sur cette map ce côté un petit peu vallonné. Ça fait un petit peu quand même penser à la France. Donc c'est pas mal. Hop, alors, on va déplier la moissonneuse et puis on va moissonner tout ça. Allez, c'est parti. Donc, notre avoine est livrée au silo. Ça, c'est top. De toute façon, je vais pas le conserver très longtemps. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, quand il aura atteint son pic de prix, on pourra le revendre. Maintenant, comme je vous ai dit, hop, on a le blé qui peut nous servir à nourrir les poules, ce qui peut nous faire un petit rendement en plus supplémentaire à côté. Il nous reste encore 64 000 à dépenser entre guillemets. Va falloir quand même garder un petit fonds de réserve, on sait jamais. Donc en termes de poulailler, tchouk, 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 on va dans animaux.
Cochon, poule. On a plusieurs types de poulaillers qui s'offrent à nous. Entre le premier qui est le moins cher à 2 450 €, mais qui a lui un aspect, on va dire visuel très inexistant, hein. C'est voilà, c'est 4 piquets, une clôture et c'est terminé. Par contre, on peut en mettre 31. Ensuite, on va retrouver le deuxième, moi que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que là, vous pouvez mettre 30 poules et là, pour le coup, c'est plutôt pas mal dans le sens où esthétiquement, il est sympa. Il est fonctionnel, il prend pas trop de place. Et après, on a ceux qui sont un tout petit peu plus chers ici, qui peuvent faire le job, mais on peut en mettre que 20. Après, on a les gros bâtiments comme il y avait de base hein, sur la map. Et bien sûr, la grosse production de poules, on peut en mettre jusqu'à 350, mais là, actuellement, ce n'est pas l'objectif. Donc, on va partir sur celui-ci. Après, en termes de positionnement, dans le sens où, bon, on a une petite ferme agricole et on n'a pas beaucoup de place pour l'instant. Donc, je m'étais dit ici de pas trop l'encombrer de façon à garder de la place pour mettre des hangars. Mais de toute façon, on va vite être limité. Après, il y a un positionnement qui aurait peut-être pu être chouette. Ça aurait pu être ici, remarque. Là, le positionnement est pas trop mal. Je vais essayer de le mettre au max. Du max. Ouais, on va le mettre là. Bon, forcément, va falloir remodeler un petit peu le... Ah, il m'a fait n'importe quoi, il me l'a creusé carrément dans le sol. Ouais, c'est pas terrible ça, et puis là, il m'a détruit. Oh là 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 là, c'est moche. Je m'occupe de tout ça tout de suite, on va rendre la chose un peu plus jolie. Eh bien écoutez, après avoir fait petite modification, voici à quoi ressemble notre petit poulailler. Bon, j'ai essayé un petit peu de tasser le sol et de rendre ça un petit peu plus naturel, forcément. Bon, j'ai toujours cet arbre là qui est ici, qui fait vraiment sur une petite butte, mais c'est pas très grave. Et puis ici, là, on va pouvoir livrer la nourriture pour les poules. Donc non, je l'aime bien, ce petit poulailler, il est vraiment joli. J'aime bien, et puis je trouve, vous voyez, quand on arrive dans la ferme comme ça, c'est... Je sais pas, c'est assez accueillant, ça va bien dans la maison, dans le même esprit, donc ça c'est top. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'acheter des animaux. Donc on va se prendre un poulailler, un coq, ça pour avoir un petit peu de reproduction, ça peut être chouette. Et ensuite concernant les poules, alors on a deux astuces. On a l'astuce poules qui ont 0 mois, donc il va falloir attendre l'âge de la maturité pour qu'elles puissent pondre et se reproduire de façon un petit peu plus efficace, mais elles sont beaucoup moins chères. Et après on a déjà les poules beaucoup plus chères par contre, mais elles qui sont déjà on va dire matures. C'est qu'après si on en prend 29, là on en a pour 1 500 €. Alors que là, si on en prend 29, on en a pour 174 €, ce qui est une vraie différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas en prendre, on va juste en prendre 20, de façon à avoir un petit peu de reproduction. On va en acheter, impeccable. Et là, ok, les voilà nos petits poulets. Bon là, vraiment, ils sont tout petits, forcément. C'est des jeunes. C'est des jeunes poussins, mais ça va grandir, ça va nous faire des poules, et ça, c'est pas mal pour le business. Ensuite, ce que je voulais voir également, alors il va vraiment nous falloir un bâtiment, hein, parce que là, ça fait tout vide, hein, tout ça. Mais là, on a ce champ-là donc qui est pas fertilisé, c'est ça le souci, il est actuellement pas fertilisé. Et on a le champ 43, mais je pense que je n'aurai plus le budget pour l'acheter, qui lui était fertilisé déjà à 100%. Ouais, lui il est déjà fertilisé, et lui il coûte... mais lui il coûte 102 000 €, donc actuellement c'est pas envisageable, mais ça va le devenir après au fur et à mesure des choses. Et bien ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, on va essayer de le fertiliser. Alors là par contre, est-ce que je vais avoir assez de sous pour un pulvérisateur? J'espère quand même. Déjà on va donner à manger à nos poules, mais il va nous falloir un petit pulvé pour augmenter la rentabilité de ce champ-là. Hop, allez c'est parti. Donnons à manger à nos poules. Bon après je serai amené à, je pense, créer une petite route derrière, quelque chose comme ça. Il y aura sûrement d'autres bâtiments, peut-être même des serres derrière, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le mettre en comme ça. Hop, là on peut verser. Alors il a combien de contenance ce poulailler? Ah il en a quand même pas mal, hein. Est-ce que toute la benne va y passer? Ok, pratiquement. Pratiquement. Donc là on avait un peu plus de 6000. Donc il a 5000. Ok, donc c'est un poulailler qui a une réserve de 5000 de nourriture, donc ça c'est top. On devrait être tranquille quelques jours à chaque fois. On va aller remettre le reste dans le silo. Et on va regarder pour s'acheter le petit pulvérisateur. Donc concernant
le pulvérisateur. De toute façon, on va pas avoir le choix. Celui qui est dans notre budget, c'est le premier. Parce que celui-ci, à 74 000, c'est beaucoup trop. Donc on va se le prendre. De toute façon, effectivement, il n'y a pas trop de choix concernant le prix qu'on peut y consacrer. Il va nous falloir également de l'engrais. Mince. Consommable, ouais, c'est ici. Engrais liquide. Ok. Et bien allez hop, c'est parti, on va se prendre une dose. On va laisser la remorque là, on va aller chercher tout ça et on va augmenter la rentabilité de ce champ. Hop, ça c'est attelé. Remplir le pulvérisateur. On va le remplir au maximum. Ah, c'est bien en plus, il y a même la petite jauge là qui nous permet de savoir à quel niveau on est. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, notre petit champ. Bon, il est pas bien grand. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas qu'il est trop lourd et qu'il tourne pas. Ah si. Ah, il va me falloir une masse. Ah, c'est inconduisible. Ah, pas prévu au programme ça. Pas prévu au programme. Eh ben c'est pas grave, de toute façon, ça sera pas perdu. Où est-ce qu'ils nous les ont rangées, les petites masses à l'avant? Ah, elles sont ici. Alors. Ouais. De toute façon, bon, en termes de prix, c'est pas trop élevé. Bon, forcément, après, le but, c'est pas d'en prendre une que le tracteur est même pas capable d'avancer. Donc, on va partir. 650 kg, ça peut être pas mal, ça. Même déjà 600. Hein. Allez hop, on va partir sur celle-ci. 600 kg. Normalement, on devrait être tranquille. Et alors, on va y aller doucement parce que là, j'ai pas trop d'adhérence. Hop. Oui, c'est déjà mieux. C'est impeccable. Ok, c'est ce qu'il nous fallait. Bon, bah comme ça. Hop. Merci, gars. C'est vrai que je regarde pas du tout la route. Prends ton temps, le PNJ, je t'en prie. Alors, déployons la bête. Et voyons voir ce que ça va nous couvrir comme surface. Ah, c'est pas mal ça. On a de quoi en faire. Eh bien allez, je vais pulvériser ce champ-là de façon à augmenter sa rentabilité. Eh bien ça y est, c'est fini d'être pulvérisé. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Comme ça il va être prêt à recevoir du coup je pense le colza qu'on va lui mettre. Alors je voulais juste voir niveau fertilisation ce que ça allait donner tout ça. Hop, impeccable, ça s'est replié. Donc là voilà, là il est fertilisé à 50%. Donc on va pouvoir le semer. Alors je sais pas si je lui passe un petit coup de, Ah mince, j'ai mangé le mot. De cultivateur avant, mais bon, techniquement, bon, je vais pas semer juste après la labour, mais là je pense que le jeu va l'accepter. Ça peut nous faire une première petite étape en moins quand même, parce que bon là, c'est vrai qu'il a été labouré, par contre le mec il a labouré dans ce sens-là, il s'est bien embêté. Hein. Mais par contre le passage des roues est vraiment très réaliste sur le jeu. Genre là vraiment c'est bien creusé la terre. On voit bien le passage et ça c'est assez agréable visuellement. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que l'on va passer un petit coup de déchômeur à disque pour lisser tout ça.
Et après, on va pouvoir semer. Donc, je sais pas si on pourra le faire dans cet épisode suivant la longueur qu'il va faire. Je vais voir ça. Mais on va aller tout de suite se prendre un petit déchômeur à disque. Alors, de toute façon, c'est pas compliqué en termes de déchômeur à disque. On a celui-ci, mais qui est en 1 mètre de large. Autrement dit, c'est vraiment suicidaire hein, de travailler avec ça. Vraiment, vous êtes chaud, les gars. Hein. S'il y en a qui le font, respect, parce que j'y arriverai pas. Ensuite, ça va être celui à 9000. Donc ça va être plutôt celui qu'on va prendre nous, qui travaille en 3 mètres. Hein. Pour l'instant, ça va être largement suffisant. De toute façon, on peut pas trop aller plus, parce qu'il nous reste plus que 23 000. Et après, l'autre abordable, c'était celui à 43. Mais de toute façon, notre tracteur sera pas assez puissant. Donc, il nous faut notre petit déchômeur à disque, 9000, il ne reste plus que 15 000, et après, on aura mangé déjà tout le crédit. Hop, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser ça juste à côté, et on va aller chercher ce petit déchômeur à disque. Alors, le voilà, notre petit déchômeur. Hop, allez, c'est attelé tout ça. On va aller travailler ce champ-là, de façon à ce qu'il soit prêt pour être semé. Parce que le but, ça va être de le semer rapidement. Pour pas perdre trop de temps pour semer notre colza, parce que c'est au mois d'août hein, qu'on peut le semer. Hop. Impeccable. On se met bien. Bon, 3 mètres, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour travailler, mais pour l'instant, on va pas avoir le choix. Là, normalement, notre champ devrait être pas mal. Ouais, impeccable. Vous voyez un petit peu le travail de la matière, ce qui est apporté, c'est vraiment pas mal. Franchement, le petit changement de texture, il s'apprécie relativement bien. Et bien allez, moi je travaille ce champ-là et on se retrouve juste après. Eh bien ça y est, on a fini de passer le déchômeur à disque sur l'entièreté du champ. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà tous les petits sillons qui sont faits pour pouvoir le réensemencer. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les semis, on va se le faire dans le 3e épisode. Je pense que ça sera du colza, on va un petit peu étudier tout ça. Là déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a pu s'acheter donc le pulvé pour préparer notre champ, notre déchômeur à disque pour le préparer. Là, on voit déjà qu'il y a un petit peu de salissure, c'est vachement bien fait en plus. Et surtout, donc effectivement, on s'est acheté le petit poulailler, nos premiers animaux à la ferme, pour nous permettre d'avoir un petit investissement passif sur le côté. Donc, eh bien, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, on va avoir le petit coq, j'arrive toujours pas à parler, hein. Le petit coq, les petites poupoules, bon là vraiment les petits poussins toujours, hein, mais ils vont très très vite grandir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et moi je vous dis à la prochaine dans l'épisode 3. Allez, ciao, bye bye.